Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne pour les colos du mois. Donc je vais vous présenter mes coloriages du mois de septembre et je vais commencer par la partie Disney. Alors, ce marque-page est issu du marque-page Bestiaire Disney de chez Hachette Rose et celui-ci des grands marque-pages des grands classiques de chez Disney. Alors, celui-ci a été réalisé au Prismacolor pour la grenouille, en Neocolor 2 pour le fond, et ces espèces de taches blanches de la peinture acrylique blanche de chez Action. Ensuite, pour celui-ci, la robe a été réalisée au Prismacolor, la peau a été réalisée au Giotto Style Nouveau, le kit peau, le fond a été réalisé au Neocolor 2, Posca noir et peinture pailletée de chez Action. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Si, voilà, là on voit. Donc deux petits marque-pages qui étaient rapides à faire. Ensuite, on passe au carré Babies, toujours de chez Hachette Rose. J'ai réalisé celui-ci. Alors, plutôt a été réalisé au Marco Renoir, le fond au Neocolor 2. Donc, je vous ai dit que je testerai encore les Marco Renoir parce que je ne suis pas sûre si je les aime ou je les aime pas. Mais sur le papier de Hachette Rose, je trouve que j'ai moins l'effet plastique. Donc, il m'a un peu plus convaincu le coloriage là avec ces crayons. Ensuite, on passe au bloc. Alors, j'ai réalisé dans le bloc Buddies de chez Hachette Rose celui-ci. Donc, pour l'effet bois là, pardon, pardon, j'ai utilisé le tuto de Morgane Coloration pour le bois avec les Castle Art Supplice. Le fond bleu, vert et ici un peu orangé, c'est du pastel à l'huile estompé à l'essence sans odeur. Les deux personnages et la fleur, pareil aussi Castle Art Supplice. Et pour cela, ça vous voyez comme ça brille, c'est la peinture Creative Paint de chez Action. Donc franchement j'ai adoré le faire. L'effet bois et les... Franchement le tuto est très bien expliqué, on arrive vraiment bien à le faire. Donc je me suis éclatée. Ensuite, encore dans un autre bloc, cette fois-ci le bloc princesse. Bon alors pour celui-là, le fond, je me suis pas embêtée, hein. J'ai pris un fluo orange et un fluo rose et j'ai fait tac tac, c'était terminé. La peau, attendez que je regarde sur mon cahier. Alors, la peau a été réalisée au Castle Art Supplice et ben en fait tout le coloriage a été réalisé au Castle. Je pensais que je l'avais fait avec les Giotto Style Nouveau, le kit peau. En fait, compte non. Donc tout réalisé au Castle, même les petites lampes là, sauf le fond avec des stabilos fluo. Donc pareil, coloriage rapide. Désolée pour la lumière qui est par ici, mais il pleut dehors, donc j'ai dû allumer la lumière du bureau. C'est peut-être pour ça que vous voyez les colos un petit peu plus clairs. Ensuite, je vous les montre pas dans l'ordre par contre. J'ai réalisé dans le bloc portrait de chez Hachette Rose. Hop. Isma. Donc le fond a été fait au feutre alcool twin marker de chez Action. Et tout le reste a été réalisé au Castle Art Supplice. Et sur la robe, ici, et les boucles d'oreilles, vous voyez, c'est la palette d'aquarelle nacrée où il y a les 6 godets de chez Action. Donc j'ai galéré à trouver la bonne couleur de peau. Par contre, c'était compliqué, c'est la première fois que je la colorie. Donc j'avais pas de combo en tête. Donc, mais je trouve que je m'en suis bien sortie. Et enfin le dernier Disney, pardon, c'est dans le vitraux. Hop. C'est celui-ci. Alors il a été réalisé pour le fond bleu, c'est du Neocolor 2. Et pour les personnages, c'est du mélange entre du Neocolor 2 et des Castle Art Supplice.
Au fait, j'ai refait un petit peu les ombres au crayon couleur pour que ça ressorte mieux, pardon. Donc ouais, pareil, colo sympa à faire. Et le tour là, je sais pas si vous verrez. Non, on voit pas. Ouh, pardon. Ah, ce que vous voyez là, c'est le cahier où je note tous les crayons que j'ai utilisés pour chaque coloriage. Donc c'est terminé pour les coloriages Disney. Maintenant je passe à la catégorie hors Disney. Alors je commence avec un coloriage que j'ai réalisé dans Mythomorphia. Il s'agit du dragon. Alors le fond et tout le dragon et le rocher a été réalisé au Derwent Inktense. Et l'espèce de fumée que vous voyez là, c'est de la peinture acrylique blanche de chez Action. Donc là, la lumière rend pas trop justice. Attendez. Là, c'est encore pire parce qu'il fait une lumière pourrie. Donc vous voyez, je la posterai sur Instagram sûrement. Mais j'ai vraiment adoré le faire. Voilà. Ensuite, on passe. Maintenant, c'est que Diana Carlson. Donc, le dernier que j'ai fait, c'est dans le Season. Il s'agit de la double page ci. Donc, fond Gesso Color 2. Pour tout ce qui est feuilles et fleurs, Prismacolor. Le tronc, ici, c'est du Marco Renoir. La bestiole, ici, c'est tout du Polychromos avec un bleu de chez Marco Renoir. Et les ailes, Neocolor 2, ainsi que les coccinelles. Je perds mes mots. Donc je l'ai fini aujourd'hui. Donc j'aime bien le rendu. Voilà. Ensuite, dans la boîte à bijoux, j'en ai réalisé plusieurs dans celui-ci. Alors, tout d'abord, celui-là. Fond au Derwent Inktense. Tout ce qui est feuilles et fleurs, Prismacolor. Les cristaux ici, c'est aussi du Prismacolor et j'ai utilisé le tuto des coloris Special Effects. Je sais plus c'est le numéro combien. Ça doit être celui-ci, le numéro 1. C'est le tuto de celui-là que j'ai utilisé dedans. J'ai vraiment adoré, j'adore le rendu. Et pour l'escargot ici, c'est un Derwent Inktense aussi. Alors, ensuite, j'ai fait celui-là. C'est mon colotest pour les sprays de peinture acrylique de chez Action. Donc je me suis éclatée à le faire. C'était vraiment... j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Et après, j'ai redessiné les papillons avec du Uniball Signaux blanc. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Alors, attendez. Alors, celui-ci, il a été réalisé fond Neocolor 2. Il y a du Derwent Inktense pour les fleurs, je crois. Et tout le reste a été fait au Albrecht Dürer. Pareil, j'ai adoré le faire. Et Posca ou Uniball blanc pour faire l'effet cristal du vase. Et un petit peu de Posca noir. Et avec des touches de peinture acrylique blanche. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez sûrement dû le voir, celui-ci. Il s'agit de celui-là. Voilà, comme ça vous avez plus le reflet de lumière. Alors, toujours l'effet bois de chez Morgan Coloration, Castle Art Supplice. Ensuite, tout ce qui est là pour les chaînes, c'est les marqueurs métalliques de chez Action. Le bijou en forme de cœur, c'est du Prismacolor. Et pour les médaillons, alors, le fond, c'est de l'aquarelle. Et ensuite, j'ai fait les silhouettes à l'intérieur en noir parce que j'ai eu une grosse catastrophe avec le drawing gum. Donc je vais essayer de vous mettre une photo par là pour vous montrer qu'est-ce que le drawing gum il m'a fait. Et pour l'effet de volume sur les
Les médaillons, pareil, j'ai utilisé le tuto qu'il y a dans les livres Special Colorist Effect. Je sais plus, le 1 ou le 2. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. D'ailleurs, vous voyez là, il y a encore un morceau de papier déchiré. Ici. Hop, attendez. Voilà. C'est encore un morceau de papier déchiré que j'ai pas pu camoufler. Donc j'ai adoré le faire. Par contre, le fond, il m'a pris 3 jours. J'en pouvais plus à la fin. Et ce qui m'est arrivé avec le drawing gum, j'avais envie de prendre le livre et de le balancer. Parce que 3 jours pour faire le fond. Et là, drawing gum qui m'arrache tout le papier. J'étais un petit peu dégoûtée, quoi. Donc pour la boîte à bijoux, c'est terminé. Ensuite, on passe au Magical Down. Alors, il s'agit de mon coloriage pour Octobre Rose. Alors, réalisé au Prismacolor pour le bâtiment et les fleurs. Les feuilles ont été réalisées au Castle Art Supplice et le fond au Creative Pen de chez Action. Vous voyez comme c'est nacré, comme ça brille. Donc j'ai voulu ajouter des paillettes, hein, vu que c'est Octobre Rose. Voilà, il y a un petit peu de paillettes partout. Voilà. Donc j'ai adoré le faire. Je le posterai sur Instagram avec le hashtag pour les colos d'Octobre Rose. Donc voilà pour celui-là. Ensuite on passe au Daydreams. Alors, il s'agit de ma couronne. Alors, réalisé Neocolor 2 pour le fond, sans gesso. La couronne a été faite au Albrecht Dürer non aquarellé, pardon. Et les fleurs Albrecht Dürer mais aquarellées cette fois-ci. Avec, vous voyez ici avec la lumière, des touches de aquarelle nacrée de chez Action, les petits godets. Avec du Posca noir ici pour faire les joyaux. Donc franchement, je me suis éclatée à le faire. J'ai adoré faire l'effet or avec les Albrecht Dürer non aquarellés. C'était un vrai plaisir de travailler ça. Et puis voilà. Et enfin le dernier coloriage. Il s'agit de... Vous l'avez aussi vu sur Instagram, celui-ci. De ma sauterelle. Donc réalisé pour le fond en gesso et Neocolor 2. Polychromos pour tout le reste en fait. Pour les feuilles, les fleurs et la sauterelle. C'est du polychromos. Et les ailes, c'est une couche de polychromos clair avec de la peinture Creative Pen de chez Action. Donc vous voyez comme ça brille. Voilà. Donc pareil, j'ai vraiment adoré faire tout en nuances de gris avec les fleurs roses. Je trouve que ça ressort super bien. Voilà. J'ai voulu changer un petit peu parce que vu que l'autre page est quand même assez colorée, celui-ci je veux le rester. De toute façon, c'est un combo que j'adore. Le rose bordeaux avec le gris noir, je trouve ça trop beau. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes coloriages du mois de septembre. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions par rapport au combo que j'ai utilisé, je tiens un cahier où je note tous mes combos couleurs. Donc si vous voulez un combo que j'ai fait dans un coloriage, vous voyez, je peux vous les donner puisque je note tous les numéros. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.